Je m'appelle Founé Diawara, j'ai 21 ans et je suis étudiante en master droit de l'homme et action humanitaire à Sciences Po Paris. J'ai intégré les Hijabeuses en mai 2020 et aujourd'hui je suis coprésidente avec Bouchra Chaïb de la campagne des Hijabeuses. Je m'appelle Bouchra, j'ai 27 ans, je suis sage-femme libérale à Aubervilliers en Île-de-France et je fais du foot depuis 3 ans. Du coup je remplissais tous les critères, je porte le voile, j'étais sportive, je faisais du foot et j'avais été discriminée donc ça a commencé comme ça. Elle m'a expliqué un peu leur objectif de créer une campagne qui visait à permettre à toutes les femmes de pouvoir pratiquer leur sport favori. Donc j'ai totalement dit oui, je me suis engagée avec l'association et depuis je suis coprésidente de la campagne des Hijabeuses. Je m'appelle Awa, j'ai 19 ans, je suis étudiante en licence maths et informatique et du coup j'ai rejoint la campagne des Hijabeuses en novembre 2020 en tant que sportive et en plus femme qui porte le foulard. Je me sentais directement concernée par ce règlement que je trouve totalement injuste. C'est pour ça que j'ai rejoint les Hijabeuses. Du coup, les Hijabeuses, ça a été créé parce qu'on s'est rendu compte que les femmes elles étaient exclues tous les week-ends des terrains de football. Elles étaient trop nombreuses à être exclues pour seule cause en fait qu'elles portent un hijab sur la tête, alors que la FIFA, Fédération internationale de football, autorise le port du foulard sur les terrains en compétition. Mais la FFF ne veut pas changer son règlement et le rendre plus inclusif. Moi je ne savais même pas si j'avais la possibilité de porter le voile à l'entraînement. Et quand je suis allée à l'entraînement, on m'a dit que oui, c'était possible. Du coup, j'étais très heureuse, j'étais hyper contente. Et au final, c'est lorsque j'ai eu à jouer mon premier match officiel avec un arbitre officiel que l'arbitre m'a dit de retirer ce que j'avais sur la tête. Du coup, j'avais attaché mon foulard en turban. Et l'arbitre était là, il m'a dit tu peux pas rentrer. Du coup, j'étais sur le banc et je voulais rentrer. Et du coup, j'ai dû aller sur le côté parce que j'ai refusé d'enlever mon voile. Et il y avait mon coach aussi qui, de l'autre côté, lui, voulait que je l'enlève aussi parce qu'il ne comprenait pas du tout pourquoi j'avais pas la possibilité de l'enlever. Et finalement, je suis restée bloquée, le cul entre deux chaises, on va dire. Et j'ai refusé de l'enlever parce que c'était inconcevable pour moi et voilà. Quand je suis arrivée dans mon club, en fait, les coachs ils étaient super sympas, super accueillants, mes coéquipières aussi. Et j'avais la chance d'avoir deux coéquipières qui portaient le voile comme moi. Donc elle m'avait déjà briefé en amont, elle m'avait expliqué que en gros les matchs en compétition, le voile c'était pas possible, ça passait pas. Donc elles essayaient de gruger, elles essayaient de mettre des bonnets, des bandanas. Des fois ça passait, des fois ça passait pas. En fait, le dernier recours qu'elles ont trouvé, c'est de mettre un protège-tête. Donc moi, comme j'étais motivée, que j'allais jouer mes tout premiers matchs en compétition, je me suis dit non, c'est pas possible que j'arrive sur le terrain, que je monte, que j'ai fait des semaines d'entraînement et qu'au final on me recale. Donc j'ai anticipé, je me suis procuré un certificat médical qui attestait que je devais garder mon protège-tête obligatoirement durant tous les matchs. Et c'est passé, mais je me souviens un match où c'est pas passé. En gros, on était en train de s'échauffer avec les autres filles, et l'arbitre n'était pas encore arrivé. Donc il arrive, il me regarde, il se dirige directement vers moi et il me dit tu retires ce que tu as sur la tête, sinon tu ne joues pas. Donc, et il part et il me laisse comme ça sans réponse. Du coup, moi, ce que je fais instinctivement, je vais aller voir mon coach, je lui explique la situation et j'étais choquée. Et il me rassure, il me dit que j'ai mon certificat médical, que ça allait bien se passer, que j'allais pouvoir jouer mon match, qu'on allait lui expliquer. Donc c'est ce qu'on a fait, on est parti voir l'arbitre avec mon coach. Il a joué un petit peu le rôle de médiateur et il lui montre mon certificat, il lui explique et l'arbitre en fait il prend mon certificat, il me regarde et il me dit je sais très bien pourquoi tu portes ce protège-tête, c'est pas parce que tu as une maladie du cuir chevelu, pourquoi on voit pas tes cheveux, etc. Donc moi j'étais choquée, je comprenais pas où est-ce qu'il voulait en venir. Je parlais pas, je trouvais pas de mots, je regardais mon coach et il me laisse même pas le temps de répondre, qu'il me rend mon certificat, il me dit cette fois-ci ça passe, mais avec d'autres arbitres ça risque de pas passer. En fait, la campagne des Hijabeuses, du coup, elle a été créée par l'Alliance citoyenne, qui est une association qui met en place des campagnes pour lutter contre les injustices de genre, sociales
Et on a plusieurs syndicats. Du coup, il y a un syndicat par rapport à l'hébergement et au logement. Et nous, on est sur la campagne des hijabeuses. Et du coup, c'est l'Alliance citoyenne qui a lancé et fondé cette campagne et qui ensuite a recherché des femmes qui pourraient être intéressées par cette campagne pour diverses raisons. Parce qu'elles faisaient du football, parce que c'est des femmes, parce qu'elles sont intéressées par les questions d'émancipation. Alors les hijabeuses, c'est un syndicat de femmes, musulmanes ou non, qui portent le voile ou non, qui s'est inscrit en fait dans le syndicat des droits civiques des femmes musulmanes de l'Alliance citoyenne. C'est une association en fait qui se bat contre les discriminations qu'on peut vivre au quotidien par le biais des premiers concernés en fait. Elle aide et forme et organise en fait les personnes qui sont directement touchées par une discrimination. On est 19 filles au sein du comité directeur et qui en fait gère à peu près presque 200 membres. On essaie d'organiser des matchs aussi pour pareil visibiliser notre campagne, expliquer qui on est, pourquoi on est là et pourquoi on se bat. Et voilà, on a organisé notre premier tournoi aussi, le 13 juin dernier. Mais c'est vrai qu'on a été limité par la crise sanitaire. On avait beaucoup de projets, mais quand même, voilà, on a réussi à s'organiser comme on peut. On essaie d'organiser aussi en interne des tête-à-tête avec des personnalités publiques qui pourraient nous aider. C'est vrai qu'on a été beaucoup freiné par le Covid-19. Mais les actions que les hijabeuses mènent, c'est faire des matchs avec d'autres équipes, en fait, justement pour visibiliser notre combat, pour montrer qu'on est là, qu'avant tout on est sportive, et aussi on défend un combat féministe en premier. On fait aussi des assemblées générales avec tous nos alliés et membres, dans lesquels en fait on prend les décisions importantes. On essaie de créer du lien avec des potentiels alliés. Voilà, on essaie de chercher un maximum de soutien avec des personnalités, avec des responsabilités différentes pour toucher un maximum de personnes et voilà, informer les gens de ce qui se passe et les sensibiliser. Parce que moi, quand j'ai intégré la campagne, j'avais conscience de la discrimination que j'avais vécue, mais j'avais l'impression aussi que c'était pas forcément quelque chose qui avait une grande ampleur. Et c'est en intégrant la campagne que je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres femmes qui vivaient la même chose que moi et que j'en ai pris conscience. Et nous, on est encore dans ce travail-là où on cherche à savoir combien de femmes sont concernées, combien de femmes sont intéressées par ça, combien de femmes ont conscience de ce problème-là, et même pas que des femmes, des coachs ou des présidents de clubs. Et en fait, le fait qu'il n'y ait pas de chiffres, c'est un réel problème pour nous et on est en train de travailler sur ça. Et en fait, ce qu'on essaye de montrer, c'est que finalement, si on n'a pas de chiffres et si on n'a pas de données, on peut pas mettre des mots sur ces mots, tout simplement. Et oui, c'est un travail aussi, on ne sait pas comment, par où l'aborder, parce que finalement, si on n'a pas d'aide et si on n'a pas, d'aide des plus grandes institutions, bah, c'est difficile. Alors, en fait, il faut savoir que la campagne des hijabeuses, elle a été créée à la suite de discussions par des chercheurs et des chercheuses. Et on travaille avec une sociologue qui mène une recherche action-mobilisation et qui travaille avec nous. Du coup, sa recherche, en fait, elle est importante parce qu'elle étudie les discriminations dans le milieu sportif. Et parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de données scientifiques sur lesquelles on peut se baser. Et avec sa recherche, justement, ça va nous donner des données scientifiques sur lesquelles on pourra se baser et par la suite évoquer en fait, et proposer des prises en charge. Je pense qu'aujourd'hui, une femme qui porte le voile, elle dérange dans beaucoup de sphères. Du coup, que ce soit pour le football, nous on parle du football aujourd'hui parce que c'est ce qui nous porte et c'est notre passion, mais on a beaucoup de femmes au sein de cette campagne qui ont vécu des discriminations dans le monde du travail, à l'école. Pour moi déjà le fait au lycée d'avoir eu à chaque fois à retirer mon voile lorsque j'entrais au lycée et à le remettre lorsque je sortais, je l'ai vécu très mal, profondément mal, et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui le vivent mal. Pour trouver du travail, c'est très compliqué dans beaucoup de secteurs et du coup ça nous restreint. Et on voit qu'il y a certains niveaux qu'on peut juste pas atteindre parce qu'on porte le voile, et
oui, ça restreint nos possibilités, ça restreint le champ des possibles pour ces femmes-là. Et j'ai envie de dire, oui, on parle du football, mais on pourrait parler de tellement d'autres choses, mais voilà.